Vous êtes-vous déjà promené dans une forêt sombre, la nuit, en sentant que quelque chose vous observait depuis les ténèbres? Une présence que vous ne pouviez pas voir, mais que vous sentiez jusqu'au plus profond de votre être? C'est exactement ce qu'ont ressenti des dizaines de personnes dans une petite ville de Virginie occidentale, il y a plusieurs décennies. Une histoire qui a transformé un coin tranquille des Appalaches en l'épicentre d'une des légendes urbaines les plus terrifiantes et les plus fascinantes des États-Unis. Aujourd'hui, nous plongeons dans le mystère du Mothman, l'homme papillon. Tout commence dans les années 1960, une époque de grands changements, mais pour la petite ville de Point Pleasant. En Virginie occidentale, le changement allait prendre une forme bien plus sinistre. Imaginez une ville nichée entre les collines boisées et la rivière Ohio. Un endroit où tout le monde se connaît. C'est dans ce cadre paisible que l'impensable va se produire. Le 12 novembre 1966, 5 fossoyeurs travaillant dans un cimetière près de la ville de Clendenin ont une première vision étrange. Ils décrivent une silhouette sombre et humaine qui s'envole soudainement des arbres et passe au-dessus de leur tête. Ils sont perplexes, un peu secoués, mais ils n'ont aucune idée que ce n'est que le début d'une vague d'observation qui allait terroriser toute la région. 3 jours plus tard, le 15 novembre, l'histoire prend une tournure beaucoup plus personnelle et effrayante. 2 jeunes couples, Roger et Linda Scarberry, et Steve et Mary Mallette, roulent de nuit près d'une ancienne usine de TNT désaffectée, une zone isolée connue localement comme la TNT Area. C'est un endroit déjà un peu lugubre, rempli de bunkers en béton, envahi par la végétation. Alors qu'ils passent devant l'ancienne centrale électrique, leurs phares éclairent une scène sortie d'un cauchemar. 2 immenses yeux rouges, luisants et hypnotiques, les fixent dans l'obscurité. Ces yeux appartiennent à une créature qu'ils décriront plus tard comme un homme, mais plus grand, avec d'immenses ailes repliées dans son dos. Ils estiment sa taille à près de 2 mètres. Paniqués, ils appuient sur l'accélérateur et s'enfuient à toute vitesse sur la route 62. Mais la créature n'en a pas fini avec eux. Ils la voient dans leur rétroviseur, elle les poursuit. Elle déploie ses ailes, que Roger Scarberry estimera plus tard à une envergure de 3 mètres, et s'envole sans effort. Le plus troublant, c'est qu'elle ne battait pas des ailes frénétiquement comme un oiseau. Elle planait, suivant leur voiture, qui roulait à plus de 160 km à l'heure, sans aucun bruit apparent, à l'exception du vent. Les couples, terrifiés, arrivant enfin aux limites de la ville de Point Pleasant. C'est seulement à ce moment-là que la créature bifurque et disparaît dans la nuit. Tremblants, ils se rendent directement au bureau du shérif pour raconter leur histoire incroyable. Le shérif, George Johnson, connaît bien ces jeunes gens et sait qu'ils ne sont pas du genre à inventer des histoires pareilles. Il les prend au sérieux. Une patrouille est envoyée sur les lieux, mais ne trouve rien d'anormal, mis à part un sentiment étrange et pesant dans l'air. Le lendemain, l'histoire fait la une du journal local. Un journaliste, cherchant un nom accrocheur pour cette créature, s'inspire de la série télévisée Batman, qui était populaire à l'époque, et la baptise le Mothman, l'homme papillon. Ce nom va rester gravé dans l'histoire. Suite à la publication de l'article, les témoignages commencent à affluer de toute la région. Des dizaines, puis des centaines de personnes affirment avoir vu la même créature. Une silhouette sombre et ailée, toujours accompagnée de ses 2 yeux rouges perçants. Un autre témoignage marquant est celui de Marcella Bennett. Un soir, elle rend visite à des amis qui habitent près de la zone TNT. En sortant de sa voiture avec son bébé dans les bras, elle sent une présence derrière elle. Elle se retourne et voit la créature se lever lentement du sol. Ses yeux rouges la fixent intensément. Paralysée par la peur, elle lâche son bébé et s'effondre. Heureusement, elle parvient à reprendre ses esprits, à ramasser son enfant et à se réfugier en courant dans la maison de ses amis, barricadant la porte. Elle racontera plus tard que la créature a tourné autour de la maison, jetant des coups d'œil par les fenêtres avant de finalement disparaître. L'expérience la laissera traumatisée pendant des années. Pendant 13 mois, de novembre 1966 à décembre 1967, la région de Point Pleasant vit dans la peur. Les observations du Mothman se multiplient. Les descriptions sont étrangement cohérentes, une créature humanoïde, grande, grise ou noire, avec une envergure impressionnante et surtout, ses yeux rouges phosphorescents qui semblent vous transpercer l'âme. Certains témoins parlent aussi d'un cri aigu et strident qui accompagne ces apparitions. Des animaux domestiques disparaissent mystérieusement,
et une atmosphère de paranoïa s'installe. Les gens hésitent à sortir la nuit et la zone TNT devient un lieu maudit, évité par tous. Mais le mystère ne s'arrête pas là. En parallèle des apparitions du Mothman, d'autres phénomènes étranges sont signalés. Des lumières inhabituelles dans le ciel, des pannes d'électricité et de téléphone inexpliquées, et même la visite d'étranges hommes en noir qui intimident les témoins pour qu'ils se taisent. Tout cela est documenté par l'écrivain et ufologue John Keel, qui s'est rendu sur place pour enquêter. Dans son livre « La prophétie des ombres », il suggère que le Mothman n'est peut-être pas une simple créature, mais ferait partie d'un phénomène beaucoup plus vaste et complexe, peut-être d'origine extraterrestre ou interdimensionnelle. Il voit un lien entre tous ces événements et pense qu'ils annoncent quelque chose de terrible. Et malheureusement, la tragédie va frapper. Le 15 décembre 1967, en pleine heure de pointe, le Silver Bridge, un pont suspendu qui relie Point Pleasant à l'Ohio, s'effondre soudainement dans les eaux glacées de la rivière Ohio. Des dizaines de voitures sont précipitées dans le vide. Le bilan est terrible. 46 personnes perdent la vie. C'est l'un des pires accidents de ce type dans l'histoire des États-Unis. Et après ce drame, les apparitions du Mothman cessent aussi brusquement qu'elles avaient dû commencer. C'est là que la légende prend une nouvelle dimension. Le Mothman n'est plus seulement un monstre effrayant qui se cache dans les bois. Pour beaucoup, il devient une sorte de messager, un présage de catastrophe. Certains témoins affirment avoir vu la créature sur ou près du pont juste avant son effondrement. Était-il la cause de la catastrophe ou essayait-il d'avertir les gens du danger imminent? Cette question reste au cœur du mystère. L'enquête officielle conclura à une défaillance structurelle due à la corrosion d'une barre de suspension. Mais pour les habitants de Point Pleasant, le lien entre le Mothman et l'effondrement du pont est une évidence. Depuis, la figure du Mothman a été associée à d'autres catastrophes à travers le monde. Des témoignages non vérifiés parlent d'apparitions similaires avant la catastrophe de Tchernobyl en 1986 ou même avant les attentats du 11 septembre 2001. Est-ce juste une coïncidence ou bien c'est l'imagination des gens qui cherchent un sens aux tragédies de la vie? Alors, qu'était vraiment le Mothman? Les sceptiques ont des théories plus rationnelles. Certains pensent qu'il s'agissait simplement d'une mauvaise identification d'un grand oiseau, comme une grue du Canada ou un grand-duc d'Amérique. Un grand-duc, par exemple, peut avoir une envergure impressionnante et la réflexion de la lumière dans ses yeux peut leur donner une lueur rouge. D'autres évoquent l'idée d'une hystérie collective, où la peur et la suggestion ont amplifié une ou deux observations inhabituelles, créant une légende de toutes pièces. Après tout, les années 60 étaient une période de grande anxiété, avec la guerre froide et la peur du nucléaire. Pourtant, ces explications peinent à convaincre ceux qui ont fait face à la créature. Comment un oiseau, même grand, pourrait-il suivre une voiture à plus de 160 km/h? Comment expliquer la cohérence des témoignages venant de personnes qui ne se connaissaient pas? Et surtout, comment expliquer cette sensation de terreur surnaturelle décrite par tous les témoins? Aujourd'hui, Point Pleasant a embrassé sa légende. La ville abrite un musée dédié au Mothman, une statue de la créature trône en centre-ville et un festival annuel attire des milliers de curieux et de passionnés du paranormal chaque année. Le Mothman est devenu une icône de la culture populaire, un symbole de ce mystère qui se cache juste au-delà de la lumière de nos certitudes. Alors, le Mothman est-il un monstre, un ange gardien, un extraterrestre, une créature d'une autre dimension ou simplement le produit de notre imagination collective? Peut-être que la vérité est un mélange de tout cela. Une chose est sûre, l'histoire de cette créature aux yeux rouges continue de nous fasciner et de nous effrayer, nous rappelant que même dans notre monde moderne et rationnel, il existe encore des ombres que la science ne peut pas expliquer. Des ombres qui, parfois, nous regardent depuis l'obscurité. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'existence du Mothman? Avez-vous déjà vécu une expérience que vous ne pouviez pas expliquer? Partagez vos théories et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette plongée dans les mystères inexpliqués, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle histoire.